Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui à Décision Bonheur, je vous montre comment vaincre la dépression et ce, sans médicaments. Alors ne paniquez pas, je vous dis pas d'arrêter vos médicaments, je vous dis pas que les médicaments sont inutiles. Les médicaments peuvent être très utiles. Ce que je vous dis, c'est que en plus des médicaments, ou pour éviter de devoir en prendre, c'est bon de développer des stratégies pour combattre la frustration ou les obstacles de la vie qui sont inévitables. Alors, c'est ce que je vous montre aujourd'hui dans un raccourci illustré avec un cas précis, celui de Amy, qui, vous le conviendrez avec moi, a vécu quelque chose de vraiment traumatisant et qui s'en est sorti avec la technique que je vais vous décrire pas à pas aujourd'hui, celle du raccourci. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de vous inspirer des réponses de Amy pour trouver vos propres réponses. Donc, suivez-moi pas à pas et prenez le temps de faire pause sur la vidéo lorsque vous en avez besoin pour trouver les réponses aux questions que je vais vous poser. Alors, à tout de suite. Alors bonjour tout le monde, nous voilà à 2 doigts de découvrir le raccourci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Daniel Lambert, j'ai 20 ans d'expérience comme psychologue et je suis un passionné du développement personnel qui a décidé de partager son expertise en ligne de façon à ce qu'un maximum de personnes puissent être inspirées à créer la vie qu'ils désirent. Alors si vous voulez rien manquer de mes prochaines capsules vidéo, je vous invite à vous abonner à ma toute nouvelle chaîne YouTube dès maintenant. Alors on commence tout de suite avec le raccourci. Alors on regarde ça, comment créer la vie que l'on mérite. Alors si vous désirez plus de la vie mais que vous hésitez un petit peu à prendre action, ben cette stratégie-là va vous être très utile. Je vous invite donc à la compléter avec soin. Prenez le temps de faire pause sur la vidéo lorsque vous en aurez besoin pour répondre aux questions. Inspirez-vous des réponses de Amy pour vous aider à trouver les vôtres. Alors la première étape, c'est de savoir évidemment qu'est-ce qu'on veut au juste. Alors j'ai une excellente question. Dans le fond, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai un petit peu emprunté à Amy. Si vous êtes allé voir son vidéo, vous le savez. Si vous n'êtes pas allé voir sa vidéo, je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo. Je vous conseille fortement d'aller la voir, c'est vraiment inspirant. Je vais avoir de toute façon les grandes lignes de son histoire ici dans le raccourci, mais je vous invite quand même à aller voir la vidéo pour l'entendre de sa propre bouche. Alors, si la vie était un livre et que vous en étiez l'auteur, qu'est-ce que vous voudriez que votre prochain chapitre raconte? Alors, Amy, elle, dans sa vidéo, nous raconte qu'elle a imaginé très clairement redéballer les pentes à nouveau avec ses prothèses. Elle sentait le vent dans son visage, la poudreuse, etc. Donc, et ça, c'est l'élément crucial lorsqu'on veut commencer à visualiser ce qu'on aimerait avoir. Il faut que notre visualisation cause en nous des émotions positives. Ça va être la preuve que notre cerveau a cru est embarqué dans notre visualisation. Si on visualise des choses et qu'on ressent rien comme émotion, ben c'est la preuve que notre visualisation, elle fonctionne pas. Elle fonctionne pas. Des fois, on a vu trop gros, notre cerveau embarque juste pas. Ben oui, voyons donc, demain matin, tu vas être millionnaire. Bon, ok. Le cerveau embarque pas, on sent pas l'espoir, on sent pas la joie, l'excitation. Amy a cru à sa visualisation, son cerveau a cru à sa visualisation, elle a senti à l'avance l'excitation, la joie, l'espoir de redescendre, de redévaler un jour les pentes en snow. Alors, c'est ce qu'on veut retrouver ici. Alors vous, si votre vie était un livre, que vous en étiez l'auteur, ce serait quoi votre prochain chapitre? Que voudriez-vous que votre prochain chapitre raconte? Alors ça, c'est la première question. Ce qu'il faut se rappeler ici, c'est que, je ne sais pas ce que vous avez vécu, peut-être avez-vous vécu des échecs, des épreuves, etc. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que la chute, ce n'est pas un échec. Ce qui est un échec, c'est rester là où on est tombé. Et ça, j'aurais bien aimé être l'auteur de cette citation-là, mais non, c'est Socrate. Il a pensé un petit peu plus avant moi. Alors, on note déjà ce qu'on aimerait que notre prochain chapitre raconte. OK, parfait. Là, voici le truc. Deuxième étape, on va s'imaginer, on se projette dans le futur. X mois, X années plus tard, et ce qu'on a souhaité pour notre vie, on s'imagine qu'on l'a réalisé. On l'a eu. OK? Et là, pour inspirer d'autres personnes, on est invité dans un talk show. Vous pouvez imaginer que vous êtes invité chez Oprah, n'importe qui, et vous voulez raconter votre histoire. Comment vous en êtes sorti? Qu'est-ce qui vous a amené à être ce que vous êtes ou à accomplir ce que vous avez accompli aujourd'hui? Qu'on imagine. Alors, je vous ai écrit dans le document quelques petites étapes. Je vous invite, évidemment, si ce n'est pas déjà fait, à aller télécharger ce document-là pour remplir ça en même temps que je vous décris les étapes pour le remplir. Alors ça aussi, il va y avoir un lien sous la vidéo pour télécharger gratuitement ce raccourci-là. Donc, les étapes.
Dites-moi en premier ce que vous vivez présentement. Alors, moi, je vous conseille de commencer par, écoute, un jour, et là, vous décrivez votre situation, dans le fond, actuelle. Amy, elle commence en disant, j'ai toujours rêvé, depuis que je suis tout petite, j'ai toujours rêvé de faire du snow, de dévaler les pentes, de faire du snow partout sur la planète. Fait que, continue son histoire. À 19 ans, j'obtiens mon diplôme pour être massothérapeute, ce qui est pour moi un métier idéal, parce que dans le fond, j'ai besoin de ma planche à masser, mes mains, et je peux faire ça n'importe où sur la planète. Exactement ce que je veux faire. Excellent. Après ça, l'épreuve. Bon, tout allait bien jusqu'ici, là, il y a une épreuve. Alors, c'est quoi l'épreuve? Je rentre du travail un jour avec ce que je pense qui est la grippe, et 24 heures plus tard, je suis aux soins intensifs, dans un coma, avec 2% de chance de survie. À mon réveil, je m'aperçois, je manque l'audition d'une oreille, j'ai perdu une rate, un rein, et mes 2 jambes sous les genoux. Ça, c'est l'épreuve. Là, on veut en arriver à l'étape 2, à décrire ce qu'on désire, OK? Ce qu'on désirait. Ce qu'on désirait dans le passé, parce qu'on s'imagine qu'on est dans le futur, n'est-ce pas? Bon. Et là, souvent, là, il y a comme un élément déclencheur qui nous fait changer notre vie d'avant pour celle qu'on désire, OK? Alors, dans le cas d'Amy, son élément déclencheur, c'est justement la question, écoute, présentement, je n'ai pas la vie que je désire. Si ma vie est un livre et que j'en étais l'auteur, qu'est-ce que je voudrais que mon prochain chapitre raconte? Alors ça, c'est son élément déclencheur. Donc, elle peut écrire comme, écoute, j'ai pensé à cette question-là, puis je me suis vu déballer à nouveau les pentes, avec beaucoup d'émotions. Alors là, une fois qu'on a ça, il faut agir, hein? On s'en sortira pas. Il n'y a pas de résultat digne de ce nom sans action. Hein? Lorsqu'on ne fait pas d'action, les seuls résultats qu'on peut obtenir, c'est par la charité des gens ou la chance. Moi, je vous dis, écoute, ça existe peut-être la chance, mais on va pas prendre de chance. On va faire en sorte de faire des choses pour attirer ces résultats-là. On va se prendre en main nous-mêmes. On n'attendra pas après rien, ni personne. Donc là, à ce niveau-là, on va raconter qu'est-ce qu'on a fait, comme si on l'avait fait. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Amy a fait, premièrement, je suis sorti de mon lit, je suis allé voir mon physio et j'ai recommencé ma physiothérapie pour réapprendre à marcher avec ces prothèses-là. Mais ces prothèses-là me faisaient très mal. Alors, si vous anticipez dans votre histoire à vous des difficultés, des obstacles, etc., incluez-les dans votre visualisation, parce que rappelez-vous, l'idée, c'est que lorsqu'on va relire cette histoire de réussite-là, que ça génère en nous de l'espoir, de l'excitation, pour qu'on puisse utiliser cette excitation-là pour mettre en œuvre différentes actions qui vont nous aider graduellement à se rapprocher de plus en plus de notre histoire de réussite. Comprenez-vous? Bon. Alors elle, ces obstacles, écoutez, les prothèses, ça faisait mal. Je savais à quelque part que je serais jamais capable de faire du snow avec ces prothèses-là. Alors je me suis dit, écoute, faut que je me trouve des prothèses plus adaptées. Ça fait que c'est là que j'ai commencé à faire des téléphones, mais là, j'ai eu plusieurs refus. Les gens savaient pas comment faire des prothèses comme ça, adaptées à un sport extrême comme je voulais faire moi, du snow compétitif. Puis j'ai dû me résigner à faire moi-même des recherches. Je me suis dit, j'ai approché mon prothésiste et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu pourrais m'aider à faire des prothèses adaptées à mon sport? Alors j'ai fait plein de recherches pour savoir qu'est-ce que ça prendrait. J'ai fait ces recherches-là avec mon prothésiste et finalement, au bout de 2 ans, j'ai réussi à avoir des prothèses adaptées et à recommencer à faire du snow. Okay? Fait que ça, c'est la partie, qu'est-ce que vous avez fait pour vous rapprocher de votre objectif? Ensuite, 4e étape, allez goûter un peu à la fierté que vous avez ressentie ou que vous anticipez ressentir, parce qu'on est dans le futur. Okay? La fierté, donc, associée à toutes ces démarches-là. Alors, Amy aurait pu écrire, écoute, je suis très fier du chemin que j'ai parcouru parce que ça n'a pas été facile, puis j'ai persisté. Ça a quand même pris 2 ans avant que j'aie des prothèses dignes de ce nom pour faire mon sport. Pour ça, je me suis entraîné, je suis devenu de mieux en mieux, j'ai même pu participer aux Olympiques. Et j'ai gagné, écoute, je me rappelle pas par cœur, vous irez voir la vidéo, mais j'ai gagné au moins 2 médailles, sinon 3, ce qui fait de moi la plus haute médaillée des Olympiques au niveau des sports adaptés. Alors, je suis très fier, ça fait en sorte de développer chez moi une grande volonté, une grande capacité, une grande croyance en mes capacités d'atteindre n'importe quel objectif que je me donnerais. Et je vous dis tout de suite, lorsque de plus en plus vous allez suivre cette étape-là et vous créer à l'avance la vie que vous désirez et que vous allez vous voir faire des pas vers ça, c'est aussi
une des récompenses que vous allez récolter, c'est-à-dire vous allez avoir de plus en plus confiance en vous, vous allez vous attaquer de plus en plus à des objectifs que vous auriez jamais touchés avant parce que vous manquez de confiance. Bon, après avoir parlé de la fierté ou de la confiance en soi que vous avez pu développer à cause de toutes les démarches que vous avez faites, les obstacles que vous avez surmontés, un dernier point, pensez à toutes les autres sphères de votre vie qui vont gagner ou qui ont gagné, parce qu'on se projette encore dans le futur, qui ont gagné parce que vous avez pris action, parce qu'un jour vous avez imaginé un aspect de votre vie amélioré. Okay? Donc, encore une fois, si vous allez voir la vidéo, vous allez remarquer que si aujourd'hui on proposait à Amy ses 2 jambes naturelles, elle dit elle-même, je serais forcée de refuser. Parce que non seulement perdre mes 2 jambes ne m'a pas du tout handicapé, au contraire, ça m'a donné des ailes, ça m'a permis de développer encore plus ma créativité et de voir que à tout problème existe des solutions et ces solutions-là souvent vont nous mener à des endroits qu'on n'aurait jamais imaginés. Le plan initial d'Amy, c'était de devenir massothérapeute. J'ai rien contre ça, massothérapeute, c'est très bon comme métier, massothérapeute. Et maintenant, par contre, à cause qu'elle a perdu ses jambes, qu'elle s'en est sortie, elle a créé un organisme sans but lucratif pour venir en aide aux gens qui perdent des membres et qui veulent quand même se réinitier ou reprendre leur sport. Elle appelé ça des sports extrêmes dans la vidéo. Elle n'aurait jamais fait ça. Elle a voyagé partout avec cette mission-là qui va, en mon humble avis, beaucoup plus loin que le métier de massothérapeute. Alors, cette détermination-là, cette confiance en soi-là, va l'aider dans toutes les dimensions de sa vie. Alors, quand on a fait ces 5 étapes-là, nous avons notre histoire de réussite que l'on peut utiliser chaque fois qu'on attrape un petit creux, qu'on a moins de motivation. Écoute, on se raconte à nouveau cette histoire-là, comme si on était en entrevue et qu'on racontait à une audience au complet notre histoire, qui finit bien, puis que si on réussit en racontant cette histoire-là à sentir quelque chose de positif en nous, ça veut dire que notre cerveau y a cru. Donc, il y a déjà la possibilité en nous qu'on vient de créer nous-mêmes que c'est possible d'arriver à matérialiser ou à réaliser ces objectifs-là dans notre vie pour vrai. Alors ici, je vous inscris sous cette case-là que sans imagination, il n'y aurait aucune création. Pensez à ça 30 secondes. Toutes les choses au niveau technologique, par exemple, qu'on a aujourd'hui, un jour, c'était juste une idée, ça, dans la tête de l'inventeur. C'est un rêve. Est-ce que vous pensez que ça a été inventé du premier coup, ça? Le téléphone, les caméras vidéo, les ordinateurs? Ben non, ben non, ben non. Il y a eu plein d'obstacles. Mais si on ne peut en profiter aujourd'hui, c'est que ces gens-là ont persévéré. C'est ça, dans le fond, la recette qui garantit notre progrès et donc notre réussite, c'est d'avoir des actions intelligentes. Dans le sens intelligente, dans le sens, pas dans le sens, écoute, c'est révolutionnaire la patente. Non, non. Des actions intelligentes dans le sens où on voit le lien entre faire ces actions-là et atteindre à un moment donné notre objectif. C'est quoi le à un moment donné? Ben, c'est le temps. Donc, la formule qui garantit nos progrès et notre réussite, c'est le ACT. A-C-T. Poser des actions avec constance. Ah, ça, c'est vraiment l'élément central. Il ne faut pas abandonner, il faut y aller avec constance. Ça ne sera pas du jour au lendemain, mais c'est pas si long que ça, la plupart du temps. Puis imaginez, elle, ça a pris 2 ans, vous allez dire, 2 ans, c'est long, mais pas tant que ça. Parce qu'après, tu as toute la vie pour profiter de cette expérience-là et de retirer les habiletés, les compétences, les nouvelles croyances positives que tu as sur toi qui vont avoir un impact sur toutes les dimensions de votre vie. 2 ans d'investissement pour avoir ça, pour changer ta vie complètement, je pense pas que c'est cher à payer. Et souvent, ça va se compter en mois, peut-être des fois aussi en années. Mais les bénéfices sont tellement impressionnants que ça vaut la peine de commencer. Et c'est quoi l'alternative? Ça aurait été quoi l'alternative pour Amy? Rester couché dans son lit, continuer, comme elle le dit dans sa vidéo, de fuir la réalité, de déprimer. 2 ans plus tard, écoute, c'est juste 2 ans qui a passé, mais elle marche pas plus, puis elle fait pas plus de snow, puis pire encore, elle a développé pendant ce temps-là la croyance que ça se pouvait pas une vie meilleure pour elle, qu'elle avait pas, elle, ce qu'il fallait en elle pour réaliser ces objectifs-là. Elle se serait contentée d'une vie beaucoup moins excitante que ce qu'elle a eu finalement. Alors c'est quoi ça, le temps? Le temps compte pas beaucoup quand on fait des choses qu'on aime et quand on se développe personnellement, comme Amy, elle, a réalisé. Alors deuxième étape, faire un premier pas.
Là, on a notre histoire de réussite, et si on a ressenti une émotion, de l'espoir, de l'excitation, c'est parce que notre cerveau il a cru à la possibilité que si on fait les actions qu'on a décrites dans notre histoire de réussite, que ça se peut qu'on réussisse à atteindre notre objectif. Et ça, c'est excitant. OK, bon. Alors, si vous vous écoutiez présentement, prenez une petite pause, lisez votre histoire de réussite et écoutez la réponse qui va venir à la question suivante. Si vous vous écoutiez et que vous faisiez un premier pas, pas un plan quinquennal, non, un premier pas vers votre objectif, ce serait quoi ce premier pas-là? On commence avec un pas. Tous les plus grands voyages ont commencé avec un premier pas. Okay? On n'est pas obligé de tout savoir à l'avance, puis là, s'il arrive ça, je vais faire ça, puis je vais faire ça. Non, on n'est pas obligé. On est obligé de prendre un premier pas. Hein? Premier pas a bien été, cool. Puis idéalement, on va prendre un premier pas, un petit premier pas, pas un énorme premier pas. Oui, on est excité, oui, ça nous tente, excellent, oui. Mais si on veut le faire avec constance, on est beaucoup mieux de prendre un petit pas. Le prochain petit pas qui nous allume, je souligne ça aussi, je sais pas, je l'ai souligné dans le document, je l'ai pas souligné, mais je l'ai écrit, j'aurais dû le souligner, pas un pas qui nous pèse lourd sur les épaules, non, on commence, on veut construire un momentum, une motivation, donc un premier pas qui nous allume, et puis ne laissez jamais une motivation qui monte en vous mourir sans avoir fait une action. Je me sens motivé, je fais un premier pas. Ça peut être aussi de base que j'informe mon entourage de ça va être quoi mon nouvel objectif, de ce que j'aimerais atteindre. Ça peut être, je fais un téléphone pour m'informer, pour aller chercher de l'information, je fais une recherche Internet pour un premier pas qui nous allume et qui, évidemment aussi, nous rapproche de notre objectif. Donc, le premier pas d'Amy, ça a été de sortir de son lit. Cool. Puis après ça, ça a été de reprendre rendez-vous avec son physio pour réapprendre, pour recommencer sa physiothérapie pour être capable de marcher avec ces foutues prothèses-là un jour. Après ça, elle a fait plein d'autres pas. Mais chaque fois, si elle se pose la question, OK, ça va être quoi mon prochain pas? Puis à chaque fois que tu en fais un, tu te convaincs concrètement, puis tu ne t'illusionnes pas. Là. Tu fais des pas, des vrais pas. Puis ces pas-là, tu vois la logique que si tu continues à faire ça, écoute, tu recommences à t'entraîner pour marcher avec tes prothèses. C'est sûr que tôt ou tard, tu vas être meilleur que si tu restes couché dans ton lit. Donc, ton cerveau croit ça, avec raison, puis ça te rapproche de ton objectif. Et ça te donne la motivation de faire un autre pas, peut-être un peu plus difficile, ou pas, ou un pas différent. Puis à un moment donné, oui, tu vas t'attaquer à des choses plus difficiles, tu vas être plus solide quand tu vas attraper des obstacles, des imprévus, etc. Il va en avoir sur ton chemin, c'est clair. Mais tu vas avoir construit tout au long de tes premier pas, deuxième pas, troisième pas, la confiance nécessaire, la détermination nécessaire pour contourner, pour dépasser ces obstacles-là. Alors, prenez le temps, faites pause sur la vidéo et inscrivez, ça serait quoi votre premier pas vers votre objectif. Ensuite, troisième étape. Ça se peut que vous n'ayez même pas besoin de faire les étapes d'après. Ça se peut. Si par contre, vous hésitez, vous avez votre histoire de réussite, vous avez un premier pas, mais il reste quelque chose qui vous retient, vous n'êtes pas certain, ben, je vous invite à faire les autres étapes. On va, les craintes qu'on a, parce que c'est des craintes qui vous retiennent, on va les confronter face à face. Trouver déjà des solutions, prévoir des solutions aux craintes que vous anticipez et qui pourraient vous empêcher de faire ce premier pas-là. Donc, identifiez au numéro 4, qu'est-ce qui vous retient de faire ce premier pas-là? C'est quoi le scénario négatif que vous anticipez si vous faites votre premier pas? S'il n'y en a pas de problème, oubliez ce numéro-là puis faites votre premier pas. Si jamais, dans l'addition de d'autres pas, vous arrivez puis là, oups, là, la crainte commence à arriver, alors vous avez ce numéro-là, vous identifiez c'est quoi la crainte. Alors, pour Amy, ça aurait pu être la crainte, écoute, de forcer, là, de s'entraîner fort, d'avoir mal aux genoux et tout, puis que ça change rien, qu'elle puisse plus jamais faire de snow pareil. Bon. Ce qu'il faut réaliser ici, c'est que les scénarios négatifs qu'on anticipe, c'est juste une possibilité. Ça se peut qu'elle fasse tous ces efforts-là pour rien, mais ça se peut aussi qu'elle fasse tous ces efforts-là, puis qu'elle réussisse à atteindre son objectif. Ça se peut. Si dans votre cerveau, dans vos perceptions, vous ne voyez juste que le scénario catastrophique ou le scénario négatif, sachez que vous souffrez, comme bien des gens, d'une distorsion cognitive qu'on appelle le catastrophisme. C'est pas une maladie mortelle.
Puis quand on sait que c'est une distorsion cognitive fréquente, qu'on connaît là, en psychologie, on connaît ça, ben on la reconnaît comme telle. On se dit pas c'est la réalité. Non, 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 non. C'est une erreur de perception fréquente, mais c'est une erreur de perception. Alors, il faut se ramener à la réalité. Oui, peut-être, ça se peut, que ça se passe pas tout le temps bien. Ça se peut. Mais ça se peut aussi que ça se passe très bien. Puis comme tout ça, c'est dans le futur, puis qu'on peut pas prévoir le futur, ben, on va s'accrocher à la possibilité que tout fonctionne relativement bien. Puis que si jamais on arrive avec des pépins, des obstacles, des imprévus, ben qu'on va être capable de trouver une solution. Et c'est ça qu'on va se prouver au prochain point. Alors, le pépin que vous anticipez, on anticipe déjà des solutions possibles. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire pour éviter ces pépins-là? Une fois qu'on le sait, est-ce qu'on peut faire des choses pour que augmenter les chances que ça n'arrive pas, qu'on contourne le problème? Pensez à ça. Les réponses qui montent, vous les inscrivez dans ce carreau-là. Alors, Amy aurait pu écrire, pour éviter de faire tous ces efforts-là pour rien, ben, j'aurais pu décider que j'allais pas abandonner, que j'allais me concentrer sur chacun des petits progrès. Je me mettrais pas à danser avec mes prothèses demain, là. Non. Bon. Mais, j'ai pu m'entraîner, j'ai pu faire des efforts 5 minutes de plus qu'hier, avant d'être obligé d'arrêter parce que ça me faisait trop mal. Là, tu te dis, hey, 5 minutes. Écoute, on n'est pas rendu à faire du snow. Ben non, on n'est pas rendu à faire du snow, mais c'est 5 minutes de plus qu'hier. Puis si tu concentres ton attention sur les petits progrès, ben ça t'encourage. Puis demain, ben, tu te donnes un défi, tu fais crime. Ah ouais, donc 5 minutes de plus. Qui sait? Puis à force de faire ça, tôt ou tard, tu le sais dans ta tête, c'est logique. Tôt ou tard, si tu continues à faire des progrès, tu vas finir par atteindre ton objectif. C'est juste qu'on ne sait pas quand. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est si tu arrêtes aujourd'hui, parce que tu te décourages, parce que les petits progrès que tu fais, c'est pas assez pour toi, ben tu t'amélioreras pas. Puis pire encore, tu vas te décourager. Puis pire encore, tu vas penser que tu n'as pas ce qu'il faut, toi, pour atteindre tes objectifs, puis tu vas te contenter d'une vie moindre. C'est ça qu'on veut éviter à tout prix. Alors, on se concentre sur les petits progrès. Alors ça, c'est un plan pour éviter de se décourager. Alors, au numéro 6, on a aussi, si jamais, là, bon, tu as anticipé des difficultés, tu as prévu à l'avance qu'est-ce que tu pourrais faire pour contourner ces difficultés-là, pour que tu les vives tout simplement pas, mais que bon, tu fais tes premiers pas, puis oups, même si tu avais un plan pour contourner le négatif, ben tu en as vécu pareil. Bon, alors c'est pas grave. La question que tu dois te poser, c'est, si jamais ça arrive, qu'est-ce que je pourrais faire pour diminuer les dommages? C'est une personne à qui je pourrais demander de l'aide pour réparer les pots cassés. Tu sais, je voulais pas les casser, les pots, j'avais un plan pour pas les casser, mais oups, il y en a qui se sont cassés. Comment je fais pour réparer les dommages, puis continuer mon objectif? N'oubliez pas, la formule pour la réussite, ACT, acte, les actions, la constance. Si t'as pas la constance, tu fais tes actions 2 semaines, ben je m'excuse, mais tu feras pas de snow. OK? Faut que ça persiste. Et pour que ça persiste, si jamais il y a des obstacles que tu n'as pas pu éviter, mais comment tu peux faire pour réparer, pour te relever, puis pour continuer. Okay? Alors ça, c'est ça que tu vas écrire ici dans la case numéro 6. Amy, d'ailleurs, a dû aller chercher de l'aide. Elle n'était pas capable de faire ça tout seul, ces prothèses-là. Puis elle a fait beaucoup de téléphones. Ça a pris 2 ans avant d'avoir ses prothèses. Mais parce qu'elle a persisté, parce que c'est dit dans sa tête, écoute, bon, lui, il peut pas, mais je vais en appeler un autre. Ah, elle non plus, elle peut pas, je vais en appeler un autre, bon, etc. Mais c'est pour ça qu'elle a pu réussir à finalement avoir des prothèses. Si elle avait abandonné, il n'y a pas personne qui aurait cogné sur sa porte un bon matin pour faire écouter. J'ai entendu dire, par je sais pas où, que vous étiez à la recherche de prothèses pour faire du snow. Ça donne bien, j'en ai créé une paire. Non, non, non. Parce qu'elle a continué à faire des efforts, elle a pu aboutir à s'en créer, elle, des prothèses, et le reste de l'histoire s'en est suivi. Donc, avoir un plan pour réparer les obstacles, les dommages, c'est rassurant. C'est juste rassurant. Ça nous permet de faire ce premier pas-là, ou ce deuxième, ou ce 10e pas-là. Et souvent, sachez qu'on n'en a même pas besoin de ce plan-là. Mais, ça nous rassure de savoir qu'au cas que ça arrive, on a un plan. Bon, dernier point. Je veux dans le dernier point qu'on imagine qu'est-ce qui va arriver si on abandonne. Là, on veut se motiver par un peu la douleur ou la souffrance, ok? Si tu fais rien, si tu laisses ça comme ça, parce qu'une erreur fréquente qu'on fait, c'est qu'on se dit, écoute,
dans le fond, là, je suis pas si mal que ça. Ça va quand même relativement bien. Puis on s'habitue à une réalité qui est correcte, qui est pas excitante, là, mais qui est correcte. T'sais. C'est comme si on était assis sur un clou, là, puis au lieu de faire « Aïe, donc, c'est pas tant confortable, puis t'enlever de là », on essaie de trouver une position qui fait pas si mal que ça. Hey, moi, la vie, c'est pas de trouver une position qui fait pas si mal que ça. La vie, c'est de faire que tu sois heureux, que tu sois confortable, que ça soit une belle aventure excitante, la vie. Hein? Puis pas juste pour les autres. On sait des fois on croit que, ben oui, c'est sûr, il y a du monde qui sont heureux, hein, mais les autres, ils ont des talents particuliers. C'est faux. N'importe qui est assez humble pour l'avouer, qui a du succès maintenant, qui a la vie que vous aimeriez avoir, va vous le dire, écoute, ça a été difficile. J'ai eu des moments où je me suis découragé, mais c'est parce que j'ai persévéré. Et oui, persévéré. Qu'aujourd'hui, je peux profiter de ce succès-là ou de ces belles réussites-là. Hein? Bon. Alors, l'erreur qu'on fait, c'est de penser que si on arrête puis qu'on s'habitue à la vie qu'on a là, bon, c'est ça qu'on va avoir pour le restant. C'est tout. C'est une erreur. Toutes les dimensions importantes de notre vie, si on commence déjà à avoir des difficultés dans peu importe, financières, au niveau amoureux dans ton couple, au niveau de tes études ou de ton travail, toutes ces dimensions-là, si tu fais rien, ça va pas rester au même niveau. Ça va faire quoi? Ça va se détériorer avec le temps. Si tu règles pas tes problèmes de couple, ils vont pas juste rester comme ça. Ils vont se détériorer. Ton couple va se détériorer. Ça va pas bien au travail, si tu fais rien, ça va pas rester comme ça. Ça va se détériorer. Si ta santé, tu commences à avoir des problèmes de santé, si tu fais rien, ça va pas juste rester comme ça. Ça va se détériorer. Alors, imaginons, en partant, si tu fais rien, c'est quoi les diverses dimensions de ta vie qui vont se détériorer? C'est où est-ce que tu vas payer pour? Parce que tout va se détériorer. Donc, pensez-y à l'avance. Émotionnellement, au niveau de ta santé, psychologique, physique, au niveau de tes finances, au niveau de tes amours, au niveau de ta confiance en toi, au niveau de ton estime de toi, au niveau de l'exemple, si tu as des enfants, très bon motivateur, l'exemple que tu donnes à tes enfants, cherchez où ça fait mal si vous abandonnez votre objectif. Alors, pour Amy, ça pouvait être quelque chose comme, écoute, jamais si elle avait abandonné, elle n'aurait eu la confiance en soi qu'elle a maintenant pour accomplir quoi? N'importe quoi qui y tient à cœur. Elle doit sûrement avoir ça comme croyance, c'est comme n'importe quoi. Après ce que je viens de passer au travers, n'importe quoi. Je suis capable, je sais c'est quoi la recette. Tu fais des actions avec constance jusqu'à temps que tu atteignes ton objectif. Yeah. Et c'est là que la vie devient une belle aventure. C'est quoi? Tu as juste besoin de savoir qu'est-ce que tu veux. C'est quoi qui t'allume? C'est quoi qui t'inspire? Puis là, tu te trouves un plan. Tu te trouves un plan, puis c'est pas si dur que ça de trouver un plan. Mettons que ta difficulté, c'est que tu sais pas c'est quoi le prochain premier pas que tu devrais faire. Bon, on a un ami qui s'appelle Google. Tape ta difficulté. Comment faire pour sortir de ma dépression? Comment faire pour vaincre mes problèmes alimentaires? Comment faire pour perdre du poids? Comment faire pour trouver l'âme sœur? Comment faire pour développer ma confiance en soi? Tu vas en avoir des étapes. Tu vas en avoir des étapes. Et là, choisis l'étape qui t'allume, qui t'inspire. La petite étape par laquelle tu pourrais commencer, puis l'autre après, puis l'autre après, puis l'autre après. Tu pourrais juste aussi décider de calmer ton cerveau, prendre du temps pour aller en dedans, puis te poser la question, c'est quoi le prochain premier pas? C'est quoi le prochain pas qui m'allume? Puis d'attendre un petit peu la réponse. Puis une fois que tu l'as, de faire ce premier pas-là. OK? Alors, qu'est-ce qui va te détériorer si tu n'agis pas? Puis là, projetez-vous un petit peu là, dans 6 mois. Qu'est-ce qui va aller encore plus mal? Dans 1 an, puis dans 3 ans. Ça pourrait risquer de finir de nous motiver puis de faire, écoute, je ne veux pas cette vie-là qui se détériore, je veux une vie qui s'améliore. Et pour ça, je suis prêt à faire mon premier pas, mon deuxième, etc. Alors au fond, ce qu'il faut réaliser, c'est que plus vous attendez, plus vous remettez à plus tard ce premier pas-là, plus les chances que vous allez vivre ces conséquences-là négatives augmentent. Ça sera pas plus facile demain, ça sera pas plus facile quand les enfants vont être plus grands, ça sera pas plus facile. Il n'y a pas de timing idéal. Le timing idéal, c'est quand c'est là, présentement. Si vous écoutez cette vidéo-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui veut changer en vous. Vous voulez améliorer quelque chose.
Puis c'est là que ça commence. Alors, vous venez de compléter toutes les étapes du raccourci. Je vous félicite. Si vous avez fait ça comme il faut, vous sentez que ça peut vraiment changer des choses importantes dans votre vie. C'est pas terminé par contre. Là, vous avez tout ça en tête, parfait. Vous avez fait votre premier pas peut-être, excellent. Vous allez probablement attraper des creux de motivation, des rechutes. Bon, c'est normal. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est rester conscient. Rester conscient de quoi? Bien, principalement des pensées négatives qui pourraient vous traverser l'esprit. Ah, c'est trop dur pour moi, je suis pas capable. Écoute, je vois même pas de progrès. Je suis en train de perdre mon temps. Je fais un fou de moi. J'ai pas ce qu'il faut. Alors, il faut en prendre conscience et se dire quelque chose comme ça, c'est mon ancienne façon de penser, c'est mon ancienne programmation. Maintenant, ce que je veux, une deuxième étape, on revient à ce qu'on désire. Ce que je veux maintenant, c'est mon histoire de réussite que j'ai écrite. Alors là, on peut la relire, mettons, ou juste se la remémorer. Par exemple, quand c'est dur pour Amy, que ça fait mal ses prothèses, peut-être, sûrement, écoute, c'est pas une superwoman, sûrement qu'il y a eu des moments de découragement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est remis en tête son objectif inspirant. Un jour, je vais trouver une solution, puis ça va me permettre de skier à nouveau, puis ça va me permettre de voyager à nouveau comme j'ai toujours voulu. Bon. Puis après ça, dernière étape, remarquez vos petits progrès. Remarquez tout ce qui peut être un progrès. Ah, ça fait moins mal aujourd'hui. Ah, j'ai eu plus... Tu sais, j'ai moins eu à me motiver pour faire mes actions. Je les ai faites plus facilement. J'ai quasiment eu du plaisir à les faire. Ou j'ai eu du plaisir à les faire. J'ai hâte à demain pour faire encore d'autres choses. Voyez votre progression, soulignez ça. C'est là-dessus qu'il faut que vous axiez votre attention plutôt que sur ce qui va moins bien, sur les obstacles. Donc, 3 étapes. Restez conscient, attrapez vos pensées négatives au vol et dites-vous dans votre tête, ça c'est mon ancienne programmation, c'est justement ça que je veux changer. Je veux m'en aller 2 vers mon histoire de réussite et 3, je remarque tous mes petits progrès, je les additionne et à chaque fois que je les souligne, je sens que je me rapproche de mon objectif et ça me rend fier, ça me rend confiant, etc. Donc, on crée carrément une nouvelle programmation qui fait en sorte qu'on devient un peu invincible aux différents obstacles, ou en tout cas, si pas invincible, qu'on se relève vraiment plus rapidement avec une nouvelle confiance. Parce que si tu te relèves, guess what? Ben, tu es en train de faire du progrès. Et tu vas te relever de plus en plus vite. Et à un moment donné, tu tomberas même plus. Tu seras même plus ébranlé. Les doutes qui peuvent traverser ton esprit, tu vas en avoir de moins en moins parce que chaque fois que tu en as, tu les tasses. C'est ça qu'il faut développer comme nouvelle habitude. Et c'est pour ça que quand on poursuit un objectif, peu importe l'objectif, ces qualités-là, d'être capable de rester concentré sur nos progrès, de rester concentré sur notre objectif, de cerner ces pensées limitantes-là qui nous entravent, qui nous mettent des bâtons dans les roues, puis de les tasser, ça n'a pas de prix. Ça nous aide dans toutes les dimensions de notre vie. Alors voilà, c'est ce que je vous souhaite grandement. Profitez du raccourci, mettez-le en pratique et tenez-moi au courant. Ça m'intrigue. J'adore ça. Lire des histoires de réussite de gens comme moi, des gens, monsieur, madame tout le monde, parce que ça nous prouve que monsieur, madame tout le monde sont capables aussi de choses extraordinaires. On ne s'apprend pas de super pouvoirs pour atteindre des objectifs, ça prend juste un peu de détermination, puis cette détermination-là, on la développe en faisant des pas, en remarquant les pas qu'on fait, ce qui nous donne confiance, etc., etc., etc. OK? Donc, ça me ferait plaisir que vous partagiez avec moi votre histoire de réussite. Et si jamais vous voulez aller plus loin, il y a 2 façons d'aller plus loin. La première, vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne Facebook où je dépose ces capsules-là régulièrement. Vous pouvez aller aimer ma page Facebook Décision Bonheur, chaîne YouTube Décision Bonheur aussi, je vais vous mettre les liens sous la vidéo. Et si vous voulez aller encore plus loin que ça, vous pouvez devenir membre de Décision Bonheur. Alors là, vous allez avoir des avantages vraiment supérieurs aux 2 autres options qui sont gratuites. C'est-à-dire que vous allez pouvoir me poser vos questions. Vous allez pouvoir même influencer les prochains thèmes de mes capsules comme ça, parce que je vais me faire un devoir de répondre prioritairement aux questions des membres en faisant des capsules pour les aider, des capsules spécifiques qui répondent spécifiquement à leurs besoins à eux. Vous allez avoir droit à une conférence par mois, que si vous êtes dans la région de l'Estrie, vous allez pouvoir venir en personne.
Et sinon, vous allez pouvoir en profiter en rediffusion dans un groupe Facebook privé, le même groupe où vous allez pouvoir me poser vos questions. Alors, pour tous les détails reliés à ça, si vous allez télécharger le raccourci, vous avez des liens cliquables que vous pouvez cliquer. Et sinon, faites juste écouter cette vidéo-là, allez télécharger le raccourci et faites-le. Juste m'écouter comme ça. Ah, c'est bon! Mais ça ne changera pas grand-chose dans votre vie. Il faut, si j'ai réussi à vous motiver, il faut vous servir de cette motivation-là puis passer à l'action. Alors, allez télécharger le raccourci et faites-le. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, dites-vous bien que des gens que vous connaissez pourraient apprécier aussi. Alors, je vous invite à partager la vidéo. Mon objectif, ma mission, c'est d'aider, de faire profiter un maximum de personnes de mon expertise de façon à ce que un maximum de personnes puissent commencer à créer la vie qu'ils désirent. Alors, au plaisir de vous voir dans une prochaine capsule.